Donc ce que tu veux dire, c'est que Insta, c'est un truc de... Et pourtant, on vous montre quoi sur Insta? On vous montre une vie de rêve. Ouais, exactement. Voilà ce qui se cache derrière Insta. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo avec Joseph où nous allons parler des données, des statistiques sur Instagram et Facebook. Ça va être une grosse partie d'Instagram et il va y avoir des fois un petit peu de Facebook. Je vais poser des questions à Joseph et il va falloir qu'il me réponde ce qu'il pense. Par contre, dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à répondre à ces questions. Bon, on va faire le test ensemble, on va voir si cette data est assez logique pour nous aussi, en gros. Ça va se décomposer en deux parties. Donc, première partie, on va parler d'Instagram en France. Deuxième partie, on va parler d'Instagram dans le monde. Quel est le pourcentage des internautes français de 15 ans et plus qui utilisent Instagram chaque mois en 2020? En 2020, donc Corona, crise sanitaire, Exactement. je vais dire 70%. 34. Non. Et combien était-il en 2019, à ton avis? À ce moment-là, je sais pas, 25. 26. Ah, ça va. Pas mal, pas mal. Ah ouais, voilà. Pas Tu vois, le mal, mec, pas il se mal, débrouille, au bout d'un moment, le mec, il... Voilà. Et pour Facebook, en 2020 et en 2019, Toujours la même tranche d'âge? toujours la même tranche d'âge. Ah, là, ça va faire beaucoup moins, je pense. Donc, c'était 34. Je vais dire environ 20%. Et en 2019, En 2019, 15%. c'est passé de, en 2019, 60 à 61. C'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup plus hauts, mais ils ont pris rien du tout. Genre, c'est limite anecdotique pour eux, la crise sanitaire. Mais oui, mais tu sais, dans ma tête, je me dis que Facebook, c'est tellement devenu en mode vieux. Mais c'est vrai qu'on a tous un profil Facebook, disons. On a... Non, mais là, c'est les gens qui y vont chaque mois. Mais je t'ai dit 15 ans et plus. Ça va jusqu'à ce qu'ils meurent. D'accord. T'avais Putain, tous les je me suis dit dans ma tête 15-24. Oui, oui. Tout Et son sens. justement, transition incroyable, tu m'as tendu une perche. En se concentrant sur les 15-24, quelle part des internautes de cette tranche d'âge utilise Insta chaque mois en 2019 puis en 2020? Ok, donc là, je peux dire ce que j'avais dit Là, avant. tu J'avais peux. dit 70% en 2020. Et en 2019? En 2019, un peu moins, sûrement. 65, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a 2019, 65%. Mais non. 2020, 69%. Oh, mais je suis trop... Oh, putain. Et pour Facebook? Ah, là, c'est autre chose. Tous les mois, donc tous les mois, ils sont là-dessus. Là. Ouais. Bon, allez, 30% en 2019 et Ouais. peut-être 35 en 2020. Et ben, donc du coup, pour toi, ils ont augmenté dans cette part, Ouais. dans cette tranche d'âge. ils ont Quoique augmenté. non, il y a eu des lives Insta et il y avait plein de jeunes là-dessus. Et puis sans oublier TikTok, tout ça, tous ceux qui ont pris des parts de marché. Mais bon, je pense que s'ils ont baissé, ils ont pas baissé énormément. Donc on va dire 30% en 2019, 28 en 2020. Ils sont passés de 72 Ah putain, mais c'est énorme Facebook en fait. à 60. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Ah ouais. Ah, Ils c'est ont grave. baissé de fou. Ah putain. Ils se sont écroulés. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On À doit être aux liker. 400 là, on va vérifier en live. On est à 401. Ah putain. On a passé les 400 abonnés en live, donc gros bisous à vous. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas. Le pourcentage d'hommes et de femmes sur Instagram en France. J'ai l'impression, en tout cas, quand tu regardes les commentaires, je vois plus de filles. Peut-être qu'aussi t'es un gros charreau et que tout ce qui t'intéresse c'est les filles sur Insta aussi. Justement, j'essaye de fuir ça sur Ah Insta. ouais. D'ailleurs, c'est très compliqué d'avoir autre chose que des photos Ouais, de de filles meufs. sur Insta. Ouais. Voilà. Je vais dire 60% pour les filles, 40% pour les gars. 54-46. Donc plus de filles. Plus de filles, oui. Ah, ok, mais pas autant. Mais D'accord. Ok. ça Non, va. mais ça va. Ça va. Ça reste presque 50-50 en gros. Cette question est intéressante parce que ça montre aussi que on a l'impression que, c'est pour ça que je l'ai mise parce qu'en soi elle veut rien dire. Tellement il y a d'incertitudes. Mais en fait c'est pour montrer que t'as l'impression toujours que ces grands groupes ils connaissent tout sur ta vie. Ouais. Ils lisent tes messages et tout. En sachant qu'on ne connaît pas la situation relationnelle de 47% des sondés, quelle part des utilisateurs sont Ouais. célibataires? Bon, allez, franchement, je vais dire 30. 21% à noter que plus on est dans une relation sérieuse, moins on est sur Insta. C'est-à-dire que les gens... Ça, bon, je suis assez il, d'accord. il faut totalement omettre les... Si tu retires les 50%, on n'en sait rien. T'as 20% qui sont célibataires, t'en as 14 qui sont en relation et 12 qui sont mariés. Enfin, c'est peut-être juste une impression, mais les stats montrent que plus la tendance amène vers une relation longue, moins t'es sur Insta. Et Mais je je crois comprends. que je l'ai pas mis, mais c'est à peu près pareil pour les études. Mais je comprends, mais parce que Insta, ça peut être, on va dire, un facteur d'embrouille avec sa compagne
ou son, Bah, c'est son surtout gars. que t'as plus le temps quand t'es célib d'aller liker des comptes. Déjà ça. Et c'est pareil, je sais plus si je l'ai mis dedans, mais en gros c'est pareil pour les études. Plus t'es dans des études lointaines, plus le pourcentage de gens qui utilisent Insta est petit. Donc ce que tu veux dire, c'est que Insta, c'est un truc. De prolo célibataire. Des gros cassos, voilà. Et pourtant on vous montre quoi sur Insta? On vous montre une vie de rêve. Ouais, exactement. Voilà ce qui se cache derrière Insta. Ça, je vais le mettre tu sais, en intro pour faire genre dans cette vidéo. C'est ça qu'Insta vous demande. Et c'est ça la vérité. Ah oui, ça c'est très intéressant. Ouais. Quelle est la part d'utilisateurs d'Insta français qui viennent d'Île-de-France? Oh, est-ce que Insta, c'est un truc de Parisiens. Parisien? Je pense que oui. Allez, vas-y pour 30%. 26%. Putain, mais c'est énorme, C'est tu vois. énorme. Il y a un quart des gens Français sur Insta qui viennent d'Île-de-France. C'est monumental. On demande aux influenceurs français quel est le réseau social avec le plus d'engagement, le plus gros taux d'engagement. Quels sont les trois... Attends. Qu'est-ce qu'ils entendent par engagement? Parce que Le ça- taux d'engagement, c'est le taux d'interaction par nombre d'abonnés. Qu'est-ce que tu entends par interaction par nombre d'abonnés? C'est-à-dire Un like, quels sont les trois qui ont été le plus cités? Là pour l'instant je te demande pas de pourcentage, je te demande Ouais. juste les trois. Donc, j'aurais dit YouTube, Facebook, Insta. Ils devaient en choisir qu'un. À quel pourcentage on les a cités les trois? J'aurais mis comme ça, Insta, YouTube, Facebook. C'est ça. À combien de pourcents? Et le total ne fait pas 100% parce qu'il y en avait d'autres. Ok, ben merci de le C'est juste les préciser. trois premiers. D'accord, donc peut-être Insta 20%, YouTube, ouais, peut-être 15%, et puis Ouais. Facebook ça descend 12%, je sais pas. Je vais m'éloigner, c'est comme ça que je fais des grosses révélations. Putain. Instagram, 71,7%. Mais quel influenceur qu'ils ont interrogé, putain. Donc là, on parle du top 1 qui a 71%. Ouais. À ton avis, maintenant, le top 2, il a combien? Donc en gros YouTube 10%, 5%, c'est incroyable. 8,8%. Oh mais c'est tellement bas à côté, non, c'est pas Si. possible. Entre le top 1 et le top 2, il y a un écart de plus de 60%. Et Facebook, Ok, et du coup Facebook 4%, un truc comme ça. 7. Ah ça va quand même. 7. J'annonce la fin sur la France et le début du mondial. Combien de comptes actifs mensuellement, donc des gens qui viennent tous les mois, dans Ouais. le monde? Tous les mois, Tous les mois. Des gens qui reviennent tous les mois. 1 milliard. 1,8 milliard. Non, C'est- non, T'es mais bien, non, t'es bien, mec. mais non. Pas mal, pas mal, pas mal. Et c'est là qu'on arrive au point où je te disais que payer des centaines de milliers d'euros pour un Cristiano Ronaldo, franchement, bah c'est cool, tu vas vendre, c'est clair. Mais à combien d'abonnés le taux d'engagement est-il le plus élevé sur Instagram? Ça c'est une Est-ce que tu te rends compte de la puissance de la question? Oui, parce que j'ai déjà remarqué que les micro-influenceurs Oui. ont un engagement de malade, en fait. Entre 1000 et 20 000. C'est vers les 1000 abonnés qu'il y a le pic. Ouais, en gros, la courbe, elle évolue vraiment très fortement jusqu'aux 1000. Je vous mettrai sûrement la courbe si je la retrouve. Et ensuite, ça s'effondre très vite jusqu'à une tranche de 10 à 100 000. Et après, ça commence à se stabiliser. Putain, mais c'est incroyable. Tu es un nouveau business, un tout petit truc. Voilà, Qui veut exactement. commencer, bah, taper sur un micro-influenceur, c'est cool. Comment évolue l'engagement face à une vidéo par rapport à une photo? Très bonne question, putain. Là, les gars, Que- si vous voulez des petites pépites pour vous lancer sur Insta, Wow, ouais, mais tu sais, j'adore cette question parce qu'exactement, comme tu dis, si tu veux te lancer sur Insta, c'est Ouais. ce genre de questions qu'il faut te poser. Peut-être 2 fois plus. La vidéo fait 2 fois c'est plus. exactement 2 fois plus. Ah ouais. C'est une vidéo fait 2 fois plus d'interactions. Combien de pourcentage d'engagement en plus quand on met au moins un hashtag en moyenne? Mais non, il y a. Genre, c'est prouvé qu'il y a plus. C'est prouvé. Ah, ok. En moyenne, bon, franchement, ça doit être minime. J'aurais dit 5%. 12,6% en plus quand tu mets au minimum un hashtag. Ça va bien, mais en fait, il faut mettre des hashtags, quoi. Mais il faut mettre des hashtags. Ok, non, parce que moi, je voudrais pas vraiment une différence entre avec hashtag et sans, mais. Pourtant, si. Bah après, en fait, c'est quand t'as moins de 1000 abonnés, Ouais, voilà, ça ça doit. influe très peu. Ouais, je pense aussi, ouais. Et puis, il faut dire que. Parce ouais, que, en fait, exactement. c'est parce que quand tu vas dans le hashtag, si t'as moins de 1000 abonnés, t'as peu d'interactions, c'est pas toi qui va atterrir en haut. Exactement. Combien d'engagement en plus si tu rajoutes une géolocalisation sur ton post? Tu vois que, franchement, si tu mets un truc du genre Paris ou France, je pense que ça n'augmente pas beaucoup. Par contre, si tu mets un truc du genre Paris comme Games nous, Week. voilà, Ça, si c'est des ce genre de c'est très voilà, intéressant. des événements, Mais là- ou bien des géolocalisations genre parc, je sais pas quoi. Ouais, je pense mais que là, ça a je beaucoup te plus. parle d'une moyenne. Je pense que ça fait moins que les hashtags classiques, mais pas extrêmement moins. Donc je vais dire 8%. 79. Quoi? 79% Pour une géolocalisation. pour une géolocalisation. Ok.
Ok, je retire ce que j'ai dit en fait. Mais t'es pareil. Voilà. Vous avez l'impression que ça sert à rien parce que vous avez peut-être 200-300 abonnés, 500. Mais en fait, l'intérêt de ces techniques est exponentiel avec votre nombre d'abonnés. Plus vous allez avoir d'abonnés, plus ça va être intéressant parce que plus vous allez être mis en avant quand vous allez taper la géolocalisation. C'est pour ça, là, on vient juste de dire que si tu mets le hashtag France, on s'en bat les couilles. Mais en vrai, si c'était Cristiano Ronaldo que tu mets le hashtag France, exactement, tout le monde tombe sur toi. On parle de taux d'engagement depuis tout à l'heure. Donc, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, le taux d'engagement, c'est le nombre d'interactions par le nombre d'abonnés. Quel est le taux moyen d'engagement sur Instagram? Peut-être 20%. 2,84. C'est ridicule. Donc les gens ils regardent quoi. Ils regardent. Et ils commentent jamais, ils like très rarement. Très peu. Pour une campagne, quels sont les tarifs des influenceurs? Ça va de combien à combien? Mais il faut dire à ce moment-là combien d'abonnés quand tu dis influenceur. Tu veux dire en général, moyenne? En moyenne. Franchement, ça peut aller de 100 balles à, comme je t'ai dit, 500 000 balles. Ça va de 1000 euros C'est vrai? à 50 000. C'est vrai. Je t'ai donné les extrêmes avec. Mais effectivement, en moyenne, ouais, je pense que c'est ça. Il y a très peu de personnes qu'on va payer plus de 100 000 balles pour une pub, quoi. On arrive sur la dernière partie de la vidéo. Quelle est la tranche d'âge la plus présente dans le monde sur Instagram? Les 18-24. Ouais, c'est ça, ben, exactement ça. 18-24. Et cette stat va nous montrer beaucoup de choses. C'est qu'en France, on est très jeune sur Instagram. Parce que la moyenne mondiale, en fait, elle est 25-34. Mondialement, c'est les 25-34 qui y sont le plus. Ok, ça j'aurais pas dit. Ok. Ça, c'est une question simple de culture G que tu es censé savoir, à mon avis. Je pense que tu auras la réponse, mais c'est une amorce à la prochaine question. Bien entendu. À combien Facebook a racheté Instagram? J'en ai aucune idée. C'était il y a un moment 200 millions. Ça avait touché le milliard? 1 milliard tout pire. Ah, sérieux? Le milliard symbolique. Sauf que du coup, est-ce que tu comprends la question où je vais t'amener là maintenant? Combien Insta vaut? Quel est le chiffre d'affaires d'Instagram issu de la pub aux USA? Aux USA seulement? Aux USA seulement. Ça devrait être énorme. En 2021. Non, c'est une prévision pour 2021. D'accord, franchement, surtout avec toujours ces petits problèmes de coronavirus, machin, bref. Et en sachant qu'ils ont augmenté les pubs, j'ai remarqué, je vais dire que ça rapporte aux États-Unis 2 milliards. Et là, je pense que je vais garder du suspense parce qu'à mon avis, là, ça va être encore génial. Donc, je vais poser la dernière question et je répondrai à celle-là qu'après. Et si cette vidéo vous divertit, n'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram qui s'affiche juste là. Et on vous met aussi la vidéo Tinder si elle vous intéresse là-bas. C'est horrible de ne pas savoir. Quelle est la part des revenus publicitaires générés par Instagram dans le groupe Facebook? Je me dis, le groupe Facebook, je sais pas. je pense que ça rapporte au moins 10 milliards. Ça se trouve, je dis de la grosse merde, en sachant que YouTube a rapporté 6 milliards. On va dire que ça représente 20%. Ça représente 30%. C'est déjà beaucoup. Donc là, si ça représente 30%, et là, c'est combien d'argent, bordel? Et là, c'est là où... C'est quoi que tu m'as dit à 5 minutes sur les revenus de Facebook? Je t'avais dit un truc comme les revenus de tout Facebook. Ouais, tu m'avais dit 10 milliards? Ouais, 10, ouais. C'est 10. Je vous c'est annonce beaucoup, 10. que le chiffre d'affaires issu de la pub aux USA, que aux USA, Incroyable. d'Instagram, les prévisions pour 2021, c'est... Allez, dis la bordel. 18,16 milliards. Mais non. Oh, c'est monstrueux. Tu vois ces 18 milliards? Tu rajoutes tout le reste du monde, c'est 30% de Facebook. Nous, on était là pour vous présenter ces stats, c'est très intéressant. La prochaine fois, du coup, on a dit qu'on le ferait sur TikTok. Ouais, c'est lui qui va s'en charger. Vous allez nous dire ce que vous avez pensé de ça. Et est-ce que vous aussi, vous imaginez ces mêmes chiffres, ces mêmes stats? Est-ce que vous avez une meilleure note que moi, au final? En tout cas, j'espère infiniment que cette vidéo vous aura plu. Elle a duré très longtemps, je vais adorer le montage. Et je vous fais des gros bisous. On vous fait même des gros bisous. Covid ou pas, on lui baisse sa mère. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Joseph et Eiga. Et sachez que le web ne dort. Du moins, je l'espère.